tous, bienvenue sur Vendrin de Passion, c'est Mickaël et je suis très heureux de vous retrouver. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube et enfin on est de retour avec du lourd, le OM-D1 Mark II, le boîtier objectif interchangeable haut de gamme de chez Olympus. Alors la vidéo va se détailler en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce type de capteur, cette taille de capteur. C'est le choix principal à faire quand on achète un boîtier objectif interchangeable. Quelle taille de capteur, ça va influencer sur le type de matériel que je vais avoir, les avantages et les désavantages liés au capteur, et bien entendu mon budget. Par la suite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai plutôt choisi le OM1 Mark II de chez Olympus, qui est le haut de gamme de la marque, plutôt que le GH5 qui est le haut de gamme de chez Panasonic. Et enfin, la troisième partie de la vidéo, on va tout simplement se focaliser sur le boîtier que j'ai acheté, le haut de gamme de chez Olympus, que vous pouvez voir ci-dessous. C'est parti, on y va. Le choix du capteur, les amis, c'est quelque chose de très important. Sur le marché, il y a plein de tailles de capteurs qui va influencer sur la qualité de nos vidéos et de nos photos. Il y a des tout petits capteurs qui ont une qualité photo et vidéo très laborieuse, on les met de côté. Il y a un grand capteur qui s'appelle le milieu format, qui coûte extrêmement cher, que même peu professionnels achètent, c'est des gros bousins, on met ça de côté. Et on va se focaliser sur les 3 capteurs principaux. Il y a le micro 4 tiers, la taille au-dessus, il y a l'APS-C, et la taille encore au-dessus, il y a le plein format, le full frame, l'équivalent de la pellicule argentique, que les professionnels en général achètent. Alors moi j'ai choisi la taille de capteur micro 4 tiers. Sur le Olympus, ils font des micro 4 tiers. Donc je récapitule: micro 4 tiers, APS-C, plein format. Donc vous allez me dire, et c'est légitime, pourquoi tu as choisi cette taille de capteur qui est la plus petite taille des capteurs des 3. Alors oui, le micro 4 tiers est 2 fois plus petit que le plein format. Mais ça reste un capteur de bonne taille, on n'est pas sur un tout petit capteur, on est sur un beau capteur. Et aujourd'hui, l'écart est en train de se réduire énormément entre le micro 4 tiers et le plein format. Là, vraiment, sur ce haut de gamme-là, sur ce micro 4 tiers, on a une qualité professionnelle en vidéo et en photo. Le seul avantage, la seule chose qui est encore un peu meilleure sur un plein format, c'est la basse lumière et la profondeur de champ. Alors, je m'explique. Plus le capteur est grand, plus on a facilement du flou d'arrière-plan, ce qui permet de détacher son sujet de l'arrière-plan, ce qui permet d'avoir un aspect artistique et ce qui permet de gommer les éléments perturbateurs de l'arrière de notre photo, de notre vidéo. Deuxième chose, quand on a un grand capteur, on va pouvoir plus facilement rentrer de la lumière dans son capteur et avoir une bonne qualité en basse lumière. Vous êtes chez vous, vous prenez une grande fenêtre, vous avez beaucoup de lumière qui rentre dans votre salon. Vous prenez une petite fenêtre, vous avez peu de lumière qui rentre dans votre salon. C'est exactement la même chose avec la taille du capteur. Donc moi j'ai choisi le micro 4 tiers pour plein de raisons et je vais vous expliquer ces raisons. Alors, comme je vous ai dit, le plein format est un peu meilleur en basse lumière et en flou d'arrière-plan, mais avec ce haut de gamme, j'arrive quand même à monter à 1600 ISO sans avoir quasiment de grains sur l'image. Je peux monter jusqu'à 3200, j'ai très peu de grains. Je peux monter jusqu'à 6400, là il commence à avoir du grain, mais ça reste bien géré. Je peux même monter plus, après il y aura vraiment du grain, mais ça reste exploitable. Donc en gros, plus on monte dans les ISO, dans la sensibilité à la lumière de son capteur, plus il y a du grain sur l'image. Mais c'est plutôt bien géré avec le OM-D1 Mark II pour un micro 4 tiers et bien géré pour un appareil en général. Alors les amis, maintenant pourquoi j'ai choisi le micro 4 tiers? Le micro 4 tiers m'apporte des objectifs extrêmement compacts et légers et beaucoup moins chers. Si je prends l'équivalent en plein format, j'ai des objectifs énormément plus gros, plus lourds et plus chers. Premier avantage. Le deuxième avantage, sur un micro 4 tiers, on peut mettre absolument n'importe quel type d'objectif. Je peux aller mettre les objectifs micro 4 tiers de chez Olympus et de chez Panasonic, mais je peux mettre une bague d'adaptation et mettre des objectifs de chez Canon, de chez Nikon, de chez Leica, et je peux même aller mettre des objectifs argentiques. Donc c'est absolument génial. Et enfin, les deux marques qui font ce capteur, le micro 4 tiers, c'est Olympus et Pana. Olympus et Pana font des boîtiers extrêmement innovants, ils font des boîtiers absolument mais génial, à la fois en vidéo et en photo. Et si je veux avoir l'équivalent en plein format, il faut que je mette vraiment beaucoup plus d'argent, et c'est même pas évident que j'aurai l'équivalent en termes d'options et d'innovation. Donc vraiment, je voulais un micro 4 tiers pour tous ces avantages que je vous ai énumérés. Maintenant, pourquoi j'ai choisi plutôt le haut de gamme de chez Olympus, le OM1 Mark II, plutôt que le GH5 qui est le haut de gamme de chez Panasonic? Alors au tout début,
Je me suis dit, je vais rester chez Panasonic. J'ai déjà un bridge. C'est un appareil un peu comme un réflexe, mais on ne peut pas changer l'objectif. Le FZ300, c'est celui qui est en train de me filmer à l'heure actuelle. Et je me suis dit, je vais rester chez Pana et je vais aller voir les modèles de chez Pana. Donc j'ai été voir le G80, j'ai été voir plein de modèles en dessous du GH5. Et j'ai pas trouvé mon compte. J'arrivais très vite à trouver mon compte chez Pana en vidéo, mais j'arrivais pas à trouver mon compte en photo. Donc je suis tout de suite monté sur le GH5 et j'ai pas eu du tout eu le feeling avec le boîtier. J'ai pas aimé le boîtier du GH5. La poignée était trop massif. Par rapport à ma morphologie de main, j'ai des petits doigts et tout, j'arrivais mal à tenir le boîtier en main. J'arrivais mal à accéder aux différentes commandes et aux différentes molettes. Et j'ai pas aimé j'ai pas trop aimé le viseur, j'ai des lunettes, j'ai pas été fan des grosses bordures autour de l'écran tactile. Il y a plein de petites choses que j'ai pas aimé. Et c'est très important de se sentir bien avec son boîtier, d'avoir le feeling pour nous donner envie de créer, pour nous motiver à prendre son boîtier, à l'utiliser et à faire des photos avec et des vidéos avec. Vraiment, c'est l'extension de ses doigts et de ses mains. Il faut vraiment qu'on aime utiliser le boîtier. C'est très important. Plus important même que les performances de son boîtier. Et donc, j'ai pas eu le feeling avec le GH5. Je me suis retrouvé un peu coincé. Je me suis dit, comment je vais faire? Je veux absolument un micro 4 tiers. Je veux un Panasonic. Je ne veux pas un Olympus. J'ai entendu que les menus étaient compliqués, que c'était des appareils assez compliqués. Et j'ai aussi entendu en même temps que beaucoup de professionnels passaient en micro 4 tiers sur Olympus pour la photo. Donc un jour j'étais en magasin, on m'a passé un Olympus, je l'ai essayé et j'ai été absolument fan. J'ai tout de suite eu le coup de cœur au niveau des matériaux premium. Ce boîtier il est en aluminium, il est vraiment en matériaux premium, il est très agréable. Et au niveau de sa prise en main, la poignée, à la différence du GH5 est creuse et fine, j'ai bien le boîtier en main. Vraiment, j'ai été totalement fan. Ce que j'ai aussi aimé, c'est le viseur. Le viseur est large, même avec mes lunettes, c'est très agréable. J'ai aimé l'écran et j'ai surtout adoré la bague de mise au point et la bague de zoom de leurs objectifs, qui est fluide, qui est extrêmement agréable. C'est vraiment un plaisir, c'est jouissif d'utiliser ces bagues chez Olympus de leurs objectifs. C'est d'une fluidité, d'une finition incroyable. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à Olympus et j'ai acheté enfin le OM1 Mark II et j'en suis absolument fan. Alors maintenant les amis, on va se focaliser sur le OM1 Mark II et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Je ne vais pas rentrer trop dans l'aspect technique pour ne pas vous induire en erreur, c'est très important pour moi, mais je vais vous expliquer un peu plus en profondeur ce produit. Alors, ce produit, on est sur un capteur micro 4 tiers de 20 mégapixels stabilisé sur 5 axes. Le boîtier est tropicalisé, s'il y a de la pluie, il n'y a aucun souci, s'il y a de la poussière, il n'y a aucun souci, le boîtier résistera sans aucun problème. Mais il faut que vos objectifs soient aussi tropicalisés, qui résistent aussi à la pluie, sinon votre capteur va être mouillé. Là, j'ai le boîtier qui est protégé par la pluie et j'ai l'objectif 12-40 professionnel de la marque Olympus qui est aussi tropicalisé. Par exemple, cette focale fixe, elle n'est pas tropicalisée, donc il faut faire attention s'il pleut. Et donc le boîtier, on a dit 20 mégapixels, micro 4 tiers, stabilisé sur 5 axes. Ça, c'est pour le capteur. En termes de photos, alors en termes de photos, je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est technique pour ne pas vous dire de bêtises, mais allez voir sur internet, il a une rafale absolument énorme. Il y a très peu de réflexes qui arrivent à ce niveau de rafale. Il a une mise au point qui est bonne, compétitive, il a une bonne mise au point. Et que dire de plus en photo? Alors en photo, il peut monter, comme je vous ai dit juste avant, 1600 ISO sans quasiment avoir de grains sur l'image. Il peut monter à 3200 ISO, il y a peu de grains. 6400 ISO, il y a un peu de grains, mais ça reste exploitable. Et après, on peut monter plus. Il y a pas mal de grains, mais ça reste exploitable si vous êtes obligé de prendre des photos à plus de 6400 ISO. Et je vous conseille de ne pas monter à plus de 3200 pour avoir des photos qui restent de qualité assez bonne. Voilà. Alors en vidéo, on est sur une résolution de dingue. On peut filmer en 720p, on peut filmer en 1080p, 60 images par seconde. Il y a 3080p, normal, fin, extra fin, ça dépend des hertz que vous allez mettre, ça va affiner votre 1080p. On peut filmer en 4K UHD, c'est la 4K civile qu'on a dans nos télés, à 30 images par seconde. Et on peut filmer enfin, asseyez-vous bien, jusqu'en 4K cinéma, la vraie 4K cinéma, en 25 et 30 images par seconde, avec une qualité professionnelle, une très bonne réponse en basse lumière et un capteur stabilisé qui est génial. C'est pas comme un Steadicam, mais on voit la stabilisation du produit, on voit qu'il y a une vraie différence avec un produit qui n'est pas stabilisé. Concernant maintenant l'ergonomie du produit.
Alors c'est vraiment ça qui m'a fait pencher pour le produit. La poignée que vous voyez ici, elle est creuse, elle tient très très bien en main, elle est vraiment hyper agréable. Avec mon doigt à l'avant, j'ai accès très facilement à la première molette. Avec mon pouce, j'ai accès très facilement à la seconde molette, extrêmement agréable. J'ai accès à tous les boutons, vraiment tout est extrêmement bien placé, tout est extrêmement bien foutu, c'est extrêmement agréable. Et là on a, alors concernant le viseur, ici on a un viseur qui est très large, vraiment très agréable. Vous voyez que j'ai des lunettes assez imposantes et pourtant ça ne me dérange absolument pas. Je vois tout ce que j'ai à voir sans aucun problème. L'écran est de très bonne qualité, j'aime ses bords fins et sa finition premium. Il est orientable dans tous les sens, ce qui est très agréable pour avoir un retour vidéo, pour prendre des photos et des vidéos dans toutes les positions possibles et inimaginables. Voilà. Alors concernant le menu de la bête, j'ai beaucoup entendu que le menu est très compliqué sur les Olympus. Bon, bien sûr, on n'est pas sur des menus de malade comme chez Sony, mais on est sur des menus assez compliqués. Et ben j'ai relativement été séduit par les menus. Déjà, c'était extrêmement agréable et extrêmement fluide de se balader dans les menus. Les boutons sont agréables. Voilà, les boutons sont vraiment très très agréables ici. Et en plus de ça, les menus sont fluides. J'aime la colorimétrie, excusez-moi, assez sombre des menus, c'est très agréable. Franchement, les menus, moi j'ai bien aimé. Ils sont pas simples, mais il n'y a aucun menu qui est réellement simple sur des produits haut de gamme professionnels à ce tarif-là. Donc c'est normal que les menus soient compliqués avec le nombre d'options qu'on a dessus. Mais moi en tout cas, j'aime beaucoup les menus de chez Olympus. Et il y a un menu que j'aime tout particulièrement. Allez voir sur internet, il y en a plein qui vous le montrent. Quand vous appuyez sur la touche OK, je pense pas que vous allez le voir avec le soleil, mais on va essayer de vous le montrer. Là voilà, j'ai allumé le produit, je pense que vous voyez rien, mais c'est pas grave. J'appuie sur OK. Et là, il y a un menu qui s'affiche, qui est un menu rapide avec toutes les options. Et là, c'est vraiment très agréable. On peut garder son œil dans le viseur, tout en accédant à ce menu et changer plein d'options très rapidement. Ça, c'est vraiment très très agréable. Alors attendez, je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, c'est ce menu-là dont je parle. Il y a plein d'options ultra pratiques. Alors vraiment, c'est un produit de très très grande qualité. Alors je tiens à préciser quelque chose concernant le micro 4 tiers, c'est très important. Le micro 4 tiers est 2 fois plus petit que le plein format. Ce qui veut dire qu'on doit multiplier toutes les données qu'on a sur notre objectif par 2. Ne vous prenez pas la tête, c'est comme ça. Quand vous prenez un plein format, si sur votre plein format il y a marqué focal, donc c'est la distance de zoom, 100 mm, ouverture 2.8, c'est réellement 2.8, 100 mm. Si vous prenez un micro 4 tiers, vous allez multiplier la focale par 2, c'est plus un 100 mm, c'est un 200 mm, et vous allez multiplier l'ouverture par 2, c'est plus un 2.8, c'est un 2.8 fois 2. Voilà, tout simplement. Donc ça vous donne la possibilité d'avoir des objectifs avec une très grande focale, un très grand zoom, dans un format extrêmement compact. Là on a un objectif pro, 12-40, mais vous faites 12-40 multiplié par 2, 2.8, tropicalisé et tout, avec une finition de dingue, et il est vraiment tout petit. Alors j'ai acheté 2 objectifs, la gamme professionnelle de chez Olympus. Il y a 3 gammes chez eux, professionnel, premium et classique. Et ça c'est un objectif de la gamme. Par exemple classique, c'est une focale fixe de 17 mm qui est assez légère, qui me permet de faire des vlogs, d'avoir un truc assez léger. Je l'utilise pas souvent à part pour les vlogs. Et il a une ouverture de 1.8. Il coûte pas très cher, il coûte autour de 400 €. Bon, pour ce que c'est quand même une somme. Mais voilà, il a une finition, pourtant c'est un entrée de gamme, il a une finition premium, il a une finition extrêmement agréable. Et sur les 2 objectifs, on a quelque chose de très très agréable. On a ici une bague de mise au point qui est débrayable. Vous voyez ici ? Vous devez entendre le clips. Quand je débraye la bague de mise au point, je peux faire ma mise au point manuelle avec une butée de part et d'autre. Et ça, c'est vraiment très agréable. Donc je suis en shoot, bam, j'ai pas le temps, je veux vite passer en bague de mise au point manuelle, bam. Je veux vite revenir en bague de mise au point automatique, bam. Mise au point automatique. Ça, c'est vraiment très pratique. Concernant les connectiques, alors le connectique, il y a tout ce qu'il faut sur le OM-D1 Mark II. On a de ce côté-là 2 cartes SD, donc c'est très pratique pour ne pas perdre ses données et doubler ses enregistrements. Par contre, ce qui est dommage, c'est que j'aurais aimé que les 2 soient en UHD 2. Là, on a que le slot du haut qui est en UHD 2, celui en bas, il est en UHD 1. UHD 1, c'est des cartes un peu moins rapides, et UHD 2, c'est des cartes beaucoup plus rapides. Vu que les photos sont de haute qualité, quand vous mettez les cartes un peu plus faibles que UHD 2, ça a du mal à suivre, et c'est dommage. Donc je vous conseille de mettre une UHD 2 très rapide, où vous faites votre enregistrement principal, et la deuxième carte, c'est juste pour sauvegarder
avoir un son enregistrement, on ne sait jamais, pour pas perdre vos données. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on retrouve un tas de choses, on est vraiment gâté en termes de connectique. On retrouve ici un port pour micro, on peut mettre un micro dessus, je mets dessus mon micro Rode Go, la qualité est tip top. On a après ici la possibilité de mettre un casque, comme ça on peut gérer son son, très pratique. Et on a un port HDMI, le port HDMI pour avoir un retour sur sa télé ou un écran d'ordinateur, et un port USB pour faire ses mises à jour. Donc c'est super, on a vraiment beaucoup de connectiques, c'est génial. Ici on a un connecteur pour synchroniser un flash studio, et ici on a un autre connecteur pour mettre une petite télécommande pour faire des photos sans faire bouger son boîtier quand il est sur trépied. Donc c'est génial, on est vraiment gâté en termes de connectique. Alors concernant la photo, c'est vraiment son point fort. Si on peut le comparer au GH5 qui est son concurrent direct, le GH5 est une bête de course en vidéo et celui-ci est une bête de course en photo. Il y a un plus gros écart dans la qualité photo entre le GH5 et l'Olympus. Vraiment le GH5 est une bête de course en photo. Il y a un moins gros écart entre le GH5 et l'Olympus en photo. En photo, voilà. Les deux, ils sont bons, il n'y a pas un écart énorme. Il y a plutôt un gros écart en vidéo. Vraiment, l'Olympus, enfin le Panasonic, excusez-moi, est meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très bon en vidéo, cet Olympus. Il a une qualité professionnelle. Vous voyez toutes les connectiques qu'on a, on est gâté. Mais on peut pas, il n'y a pas beaucoup d'options dans les menus et de la vidéo. On ne peut pas avoir un profil plat et différents profils de colorimétrie pour faire après de la retouche post-production. Ça, c'est un peu dommage. J'espère que ça arrivera dans les mises à jour. Et j'aurais préféré qu'on ait un ralenti un peu meilleur qu'un 60 fps, un 60 images par seconde pour pouvoir faire des jolis ralentis. C'est quand même assez important. Voilà. Tant pis, j'espère qu'il y aura des mises à jour, mais on reste sur de la très belle vidéo et sur de la photo absolument délicieuse. C'est un très beau produit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Et sur ce produit, à part que je ne peux que vous le conseiller, c'est un produit vraiment premium qu'on a entre les mains, avec une qualité professionnelle en photo et en vidéo, une compacité du boîtier très agréable, avec une prise en main très bonne. Il est compact, mais pas trop, il fait quand même professionnel. Parce que c'est important d'avoir un boîtier qui ne fait pas trop petit, qui n'est pas trop compact pour être pris au sérieux sur ses shoots et son travail. Vraiment, c'est un très joli petit bijou. Alors, je vais faire beaucoup de tutoriels sur ce produit. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos sur ce produit. Et surtout, les prochaines vidéos vont être filmées avec ce produit. Vous allez voir le rendu, la qualité vidéo avec ce produit. Et je vais vous poster aussi quelques photos avec ce produit pour vous montrer la qualité de ce bousin. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. A très vite sur Moderne Passion pour plein de kiff et de passion. Salut à tous!